Des conseils pour Paris. Je te conseille de prendre le bateau-mouche. Je te conseille d'aller au Louvre. Je te conseille de visiter la Tour Eiffel. Je te conseille. Il n'y a pas que cette expression pour exprimer le conseil en français. Je te recommande. Tu peux. Et si tu allais? Il y a 10 expressions que je vais vous présenter aujourd'hui pour s'exprimer en français d'une manière un peu plus intéressante. On y va. Voici la liste que je vais vous présenter. 10. Les deux derniers sont un peu difficiles? Non, ils sont très importants pour bien s'exprimer en français. Donc, s'il vous plaît, suivez les 10. Je vous présente un par un avec un exemple. Aujourd'hui, nous allons aller à Paris. D'accord? Donc, je vais vous présenter quelques conseils pour aller à Paris. Je te recommande de venir en automne. Et oui, j'aime beaucoup l'automne et je pense que l'automne est une bonne saison pour visiter Paris. La même chose avec l'impératif. On peut utiliser l'impératif pour donner un conseil. Et oui, l'impératif, ce n'est pas toujours négatif. Ça peut être gentil, sympathique. Visite le Louvre. Et oui, ça c'est de l'impératif, mais c'est plutôt sympathique. Attention, si vous voulez réviser l'impératif, je vais faire une vidéo la semaine prochaine sur l'impératif. Donc si vous voulez l'étudier avec moi, je vous demande de vous inscrire. Visite le Louvre. Il n'y a pas de S, avec les verbes en ER. Mais ça, je vous présente ceci dans la vidéo. Tu peux. Et oui, à Paris, tu peux prendre un Vélib. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Vélib. Le Vélib, je vais vous le montrer tout de suite. C'est pour ceux qui ne connaissent pas des vélos que l'on peut louer. Et c'est assez pratique pour visiter Paris avec ceci. Donc, tu peux prendre un Vélib. On reprend. Donc, tu peux prendre un Vélib. Hop. Donc, la troisième méthode, c'est tu peux. Tu peux prendre l'avion, tu peux prendre un café. Tu peux donner un conseil avec tu peux. Tu devrais. Et oui, ça c'est la même chose que tu peux, mais c'est un peu moins fort. Donc tu devrais goûter aux champignons. Et oui, en automne, il y a beaucoup de champignons, alors je vous conseille de goûter aux champignons si vous venez en France en automne. Très bien, donc tu devrais, bien sûr, devrait, c'est le verbe devoir. Devoir au conditionnel. Donc, si vous ne connaissez pas le conditionnel, je ferai une leçon sur le conditionnel sur cette chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. On continue avec tu pourrais. Et oui, c'est encore le conditionnel. Ça permet d'avoir un peu plus de politesse dans la proposition, dans le conseil. Ce n'est pas de la réalité, c'est du conditionnel. Si tu veux, si ça t'intéresse, tu devrais, tu pourrais. Donc, tu pourrais prendre un bateau-mouche. Donc, c'est pareil, un bateau-mouche. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer ce que c'est qu'un bateau-mouche. Hop, bateau-mouche, c'est les bateaux qui vont sur la Seine. On les appelle des bateaux-mouches parce qu'ils ressemblent à des mouches. D'accord? Voici un bateau-mouche. Très bien, on continue donc avec la suite. Tu pourrais prendre un bateau-mouche. À ta place, je. Oui, si j'étais à ta place, si moi j'allais à Paris, qu'est-ce que je ferais? À ta place, j'irais dans un bistrot. Il y a beaucoup de bons restaurants en France, mais il y a aussi des bistrots. C'est une autre tradition, c'est une autre manière de profiter de la France et de Paris. Je vous propose donc d'aller dans des bistrots. Si tu veux un conseil, ça j'aime beaucoup cette expression parce que la personne ne demande pas de conseil, mais on donne des conseils tout seul. Si tu veux un conseil au cimetière du Père Lachaise, c'est le plus beau cimetière de Paris et c'est un très bel endroit pour visiter. C'est très calme
Et il y a des personnes célèbres comme Piaf ou Montand ou des compositeurs. Je vous invite vraiment à visiter ce beau, cet intéressant cimetière. Cimetière du Père Lachaise. Et en plus, c'est gratuit. Pourquoi est-ce que tu... Attention, là, il faut faire une phrase négative. Pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas? Alors là, attention, c'est aussi le conditionnel. Encore le conditionnel. Pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas? Mais pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas des escargots? C'est une proposition avec une forme négative. C'est mieux si. Alors là, le 9 et le 10, c'est un petit peu différent. La personne en face dit « Ah, je veux me promener sur les Champs-Élysées. » Et là, vous dites « Bon, c'est une bonne idée, mais c'est mieux si tu te promènes dans le quartier latin. » Dans le quartier latin. Donc ça répond à une proposition. C'est un conseil avec une proposition avant. Pareil, avec « tu ferais mieux de ». Par contre, là, c'est plus simple, c'est l'infinitif. Tu ferais mieux de. Donc, je veux me promener sur les Champs-Élysées. Oh, tu ferais mieux de prendre un café à Opéra, par exemple. Et voilà pour le conseil en français au niveau B1. Si cette leçon vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un commentaire positif. Ça fait vraiment très très plaisir et c'est bon pour la chaîne. Si possible, écrivez-moi ce que je devrais faire dans la ville, la grande ville qui se trouve à côté de chez vous, ou si vous habitez dans une grande ville, qu'est-ce que je devrais faire? Quel est le conseil que vous pourriez me donner? Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous dans la prochaine vidéo sur l'impératif et sur le conditionnel. Je vous dis au revoir. Donner un conseil B1. Je te recommande de venir en automne. Visite le Louvre. Tu peux prendre un Vélib. Tu devrais goûter aux champignons. Tu pourrais prendre un bateau-mouche. À ta place, j'irai dans un bistrot. Si tu veux un conseil, va au cimetière du Père Lachaise. Pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas des escargots? C'est mieux si tu te promènes dans le quartier latin. Tu ferais mieux de prendre un café à Opéra.